On est parti pour 30 minutes de stretching. On va commencer la séance debout. On s'assure qu'il n'y a rien qui glisse autour de soi. Allez, go! On se met en équilibre sur une jambe. Et on va passer la jambe d'un côté. Puis de l'autre, on respire bien. On rajoute, quand je croise mes jambes, je croise mes bras. J'inspire, j'ouvre. Si l'équilibre n'est pas au rendez-vous, on pose un pied de temps en temps. Respire bien, fais-le à ton rythme. Engage les muscles de l'abdomen si possible. Ok. Et on change de côté. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je ferme. Fais-le au rythme que tu veux, commence plutôt doucement. Et si ça va bien, accélère un peu. Et on revient, on va poser les pieds parallèles, largeur du bassin. Mettre les mains sur les hanches, on recule les épaules, les coudes. On recule un peu la tête, on s'imagine là contre un mur. Petite flexion au niveau des jambes, je me rapproche de toi. Regarde, on va échauffer la zone des lombaires. Coccyx vers l'arrière et puis vers l'avant. Je m'arrondis, je me désarrondis. Prends le temps de mobiliser les vertèbres une à une. Parfois, on a cette zone du corps qui n'est plus tellement mobile et du coup, il y a des tensions qui se créent. Parfois, rien que de remettre du mouvement, on se sent mieux, plus à l'aise. Ok. Et puis, je vais tendre les jambes si je peux, si ça ne tire pas dans le dos. J'étire le dos, je laisse les épaules tomber. Et si ça va pour toi, tu vas pouvoir fermer les yeux. Inspire, allonge bien la colonne, repousse-toi du sol et souffle, laisse les épaules se relâcher. Trouve ton équilibre le plus au centre possible. Respire bien. Imagine que tu regardes loin devant, que tu ne regardes pas le sol. Relâche bien les épaules et on va pouvoir ouvrir les yeux. Ok. Allez, on continue. On va se créer de l'équilibre en mettant les bras sur les côtés. Je viens décoller une jambe. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ferme. Essaie de bouger la jambe, le bassin, mais pas le haut du corps comme ça, tu vois. Et on change de côté. Allez, repousse-toi toujours du sol comme dans l'exercice précédent. Et je reviens, je me rapproche de toi pour que tu vois mes pieds. Je monte sur les pointes de pied. Et puis je descends. J'appuie fort mes pointes de pied au sol. Balance les bras. Si tes talons veulent se poser, tu peux les poser. Mobilise de plus en plus vers le haut, vers l'arrière tes bras dans la mesure du possible. T'as mal aux jambes? Non, non, ça va. Nickel, on continue ça pendant des heures. Et on va prendre appui sur les jambes, redéplier le dos. On détend tout et on va pouvoir commencer notre séance. Allez. On reste debout pour l'instant, sinon je sens que tu vas t'endormir un peu trop tôt. Alors, tu vas pouvoir plier les jambes, comme tu veux. Mettre les bras au-dessus de la tête, recule les coudes si tu peux. Attention à ne pas cambrer le dos. Déplie tes bras comme tu veux. Si ça n'est pas possible, tu peux aussi garder les bras vers le bas. Ok, on est bien ancré les pieds
dans le sol. Et on va pencher le haut du corps d'un côté. Venir trouver un étirement au niveau de la chaîne latérale. Et on reste ici. Respire bien. Tu peux relâcher la tête sur le côté. On change un petit peu l'inclinaison du haut du corps. Allez, étire bien les muscles du dos. On étire là le grand dorsal, d'autres muscles, hein, tout le côté. On plie un peu plus les jambes, on passe les bras par le côté. On relâche et on va remonter de l'autre côté. Et on est reparti. D'abord le buste bien de côté. La flexion des jambes, c'est toi qui vois. Il ne faut pas que ça se cambre dans le dos, il ne faut pas se créer de tension ailleurs. Hein. Donc si cette position-là ne te convient pas, tu peux déplier tes jambes un peu plus. On change un peu l'inclinaison du haut du corps, comme si on voulait aller un peu plus regarder sur le côté. Allez, on s'oxygène bien. Et tu peux relâcher, faire un peu le pantin, détends tout. Je viens voir un petit peu ce qui se passe par ici. Hello Valérie. Alors, l'étirement d'après, c'est un tout petit peu technique, mais on va y aller ensemble. Alors, on va se mettre sur la jambe gauche et passer la jambe droite là-bas derrière sur le côté. Ok, donc la jambe de devant, elle est fléchie, celle de derrière, elle est tendue. Jusque-là, ça va. Je cherche à pousser le bassin vers la droite et je vais glisser mon bras à l'opposé. Plus je me fléchis, plus je descends, plus je vais sentir de l'étirement sur le côté, comme tout à l'heure. Mais là, en plus, dans cet étirement, on descend au niveau des petits moyens fessiers et on descend là sur le côté. Donc pour Valérie, toi qui cours, c'est parfait comme étirement. Pour étirer celui-là de muscle, le tenseur du fascia latin. Il est un peu tonique hein, parce qu'il y a la jambe de devant qui est fléchie. Allez, respire encore une ou deux fois, fais pas semblant. Et on va relâcher et on change de côté. La jambe qui était devant va passer derrière. Jambe de devant fléchie. Jambe de derrière tendue. Je pousse mon bassin sur le côté, je déplie mon bras vers le haut de l'autre côté. Attention, hein, le but c'est pas d'être tassé, d'aller vers le bas. On imagine toujours que quelqu'un nous tire la tête vers le haut sur le côté. Allez, tiens bon, encore un peu, si tu peux. Allez, c'est bien. Respire. Ok, et tu peux revenir et relâcher. Ok, on s'intéresse à l'étirement des cuisses maintenant. Si besoin, on prend un point d'appui. Si on sent que l'équilibre ne va pas être au rendez-vous. Je me mets de côté, mais tu peux rester face à ton écran. Je me saisis d'une cheville. Et là, si je sens que j'ai le bras trop court, que j'arrive pas à gripper ma cheville ou vraiment ça se fait dans la difficulté, alors je prends ce que j'ai sous la main et puis je vais m'aider. Voilà, je vais porter mon pied, je me fais des rallonges de bras comme ça. Ok, quelle que soit l'option retenue, je mets mes deux cuisses le plus côte à côte possible.
Je pousse le bassin vers l'avant. Et je cherche à majorer mon étirement en tirant le pied vers la fesse. Mais j'y vais à mon rythme. Alors là, tu vois, j'ai pris ma cheville. Certains prennent plutôt la pointe de pied parce que c'est plus court à attraper. C'est possible, mais attention, toutefois, je manque d'équilibre, à ne pas avoir une cheville qui a déjà été traumatisée plusieurs fois pour pas trop solliciter les ligaments du pied. Ok. Si ça va toujours, le bras qui est libre, tu vas pouvoir le monter et imaginer comme si tu voulais venir te gratter là dans le haut du dos. Tu cherches à reculer le coude et la tête peut servir d'appui pour aider le coude à reculer et sentir en plus un étirement au niveau des triceps. On relâche doucement. Attention dans les phases de transition. Et on prend le temps de s'installer. De l'autre côté, on pousse le bassin à l'avant. On met nos deux cuisses côte à côte. Si besoin, on regarde ce qu'on fait. Attention à ne pas se retrouver avec le pied à l'avant. Pourquoi pas monter tout de suite le bras ou pas. Allez, ça respire bien. Je suis en train de me dire que j'ai pas mis ma grosse lumière ce soir. J'ai cru qu'il allait faire encore jour. Ok. On relâche. Je te montre l'étirement d'après. Tu t'installeras ensuite, sinon tu ne vas plus me voir. Donc on aura fait un grand pas sur le côté, le genou viendra cacher le pied, on va comme agripper quelque chose loin vers l'avant et ensuite on vient poser les mains. Le but c'est d'aller sentir l'étirement des adducteurs. Si tu m'as attendu, on y va maintenant ensemble. On espace les deux pieds comme on veut, il ne faut pas que ce soit dur dès le départ. On va les plier d'un côté. Une jambe est bien tendue, l'autre est bien fléchie. Tout le poids de mon corps est plutôt de ce côté-là, de ma jambe fléchie. J'étire tout vers l'avant. Je viens poser les mains. Si jamais c'est trop dur, on peut toujours se rapprocher d'une chaise, quelque chose, hop, poser les mains sur un support, tu vois. Ok ? Allez, respire bien, on reste encore un petit peu. Ok, parfait. Je suis en train de prendre ma lampe magique. Désolée, je n'ai pas pensé à tout avant de prendre le départ de la vidéo. On va de l'autre côté. On trouve son étirement dans les adducteurs. On étire le dos. On va poser les mains. Pas trop près du pied. Voilà. Et là, on peut vraiment relâcher la tête. Et plus on va vouloir étirer, plus on va s'abaisser, éventuellement espacer nos deux pieds. Allez, c'est bien. Je suis pas loin, je t'entends respirer. Je te vois t'appliquer, c'est bien, continue. Ok, parfait. Tu peux relâcher. Je suis de retour. Alors, on va se mettre sur l'arrière de son tapis. Et on va faire un grand pas à l'avant. Alors, tu vas mettre le pied droit d'abord à l'avant. On y va. Et comme dans l'exercice d'avant, j'ai une jambe tendue, l'autre fléchie. Et je vais voir pour aller poser les deux mains au sol. Je reste un petit peu là et déjà je vois pour étirer dans mon mollet et étirer mon dos. Comme s'il y avait
un fil qui me tirait le talon vers l'arrière et vers le sol, et l'autre vers l'avant et vers le haut. Allez, on reste un petit peu comme ça déjà. Et je vais te rajouter une option en plus bientôt. Donc, j'ai mon pied droit à l'avant. Et là, je pose juste le bout des doigts, ou alors peut-être plus simple, c'est toi qui vois, je vais inspirer, amener ma main droite sur le bassin et chercher à ouvrir, comme si je voulais aller regarder vers l'arrière. Et j'ai toujours mon intention vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, et je vais en rajouter une troisième en dépliant peut-être, si je peux, mon bras vers le haut. Et là, j'écarte, tu vois pas trop ma main, mais j'écarte bien les doigts. Voilà. Vers la lune. Si jamais c'est trop dur, si tu sens que c'est assez intense, tu peux simplement poser le genou et continuer. Valérie, t'es coincée? Non. Ça va mieux depuis. Si jamais, effectivement, il y a un truc qui coince, on prend le temps, quitte à louper un bout d'exercice, pas à la minute. Peut-être si on est coincé dans un mouvement, c'est qu'on a voulu trop faire. Tu as voulu peut-être trop bien faire. Ok, donc on était là, on va reposer les deux mains au sol. On va mettre l'autre pied vers l'arrière. Voilà, on repart sur la fente. C'est plus simple de le faire par le haut, on le fait par le haut. Une intention vers l'arrière, vers le sol. Une intention vers l'avant, vers le haut. Je monte mon autre main. Et là, pourquoi pas chercher à déplier le bras vers le plafond. Je vais remettre de l'autre côté, juste pour que tu vois. Hein. Mais si quand on déplie le bras vers le plafond, on sent que ça s'affaisse en haut, hein, inutile de le faire. Ça peut aussi être très bien de garder son bras ici en bas. Okay, donc, tu vois, respire encore un petit peu. Allez, inspire par le nez, souffle par la bouche. C'est très bien cette petite conversation, Valérie, qu'on a dans les coulisses. Ok, parfait. On prend le temps de relâcher. Et là, on va pouvoir plier les jambes, retourner vers le sol. Si tu es déjà, tu y restes. Et tu vas me montrer ton beau profil. Prends le meilleur. Et ton beau sourire surtout. Et on vient étaler ses jambes sur le côté. L'avant-bras, tu vois d'habitude, je te dis coude sous l'épaule. Là, on va le décaler un peu sur le côté. Voilà. On va regarder les plaisirs. Ok. Et puis, la jambe du dessus, je viens la fléchir. Je pose le pied en avant du genou, si possible. Sinon, ça peut être autrement. Ok. Mon bras, là, qui est mon coude qui est au sol. Je vais déplier le bras sur le côté. Le coussin pour la sieste, ça va pas servir tout de suite. Ok. Donc là, le fait de se surélever. Attention, c'est comme moi, tu es sur quelque chose qui glisse un peu, tu bouges. Donc là, le fait de se surélever, peut-être, tu t'es dit, ah tiens, ça m'étire là, sur le côté. C'est ce qu'on veut étirer. Et plus on rapprochera la main là de nos fessiers, plus ça va étirer sur le côté, au niveau de nos obliques, au niveau du tenseur du fascia latal. Peut-être pas. Ça dépend un peu de tes muscles. On ne s'endort pas ici. On va se repousser du sol. Allez, encore une ou deux respirations. Parfait. On prend le temps de relâcher, de se décoincer. Et on
passe de l'autre côté. Mes deux jambes tendues sur le côté, le coude presque en dehors du tapis, une main à l'avant des obliques. Je plie ma jambe. D'un côté à l'autre, il n'y a pas forcément la même aisance, on fait avec, on n'hésite pas à faire moins. Ma main qui était au sol là, je la pousse sur le côté, je vois jusqu'où je peux monter pour sentir mon étirement. On garde les épaules relâchées, on n'est pas inactif, mais on a fière allure, on ne se laisse pas aller. Si c'est un peu difficile, soit on revient en arrière, on fait plus cool, ou alors on peut aussi s'aider de la respiration. Quand je souffle, j'apporte de la détente à la zone qui travaille beaucoup. Quand j'inspire, je peux toujours penser à étirer mon grand élastique, me détasser, ça fait toujours du bien à tout. Ok, on va pouvoir relâcher tranquillement. Ok, parfait. J'étends un petit peu tout. Je regarde la suite de mon programme. Ok. Allez, on se met sur un 4 pattes pour commencer. Regarde juste avant de te lancer. Donc, on va étirer la chaîne postérieure et on va aussi en profiter pour aller relâcher l'épaule du bas en glissant un bras comme ça par-dessus. Donc, mets tes fessiers un peu en arrière. Tu peux t'asseoir si tu veux, glisse un bras par-dessous. Tu vas regarder ce bras-là. Voilà, le bras qui est devant. Si tu trouves qu'il travaille trop, tu le plies. Et pendant cet étirement, tu vas chercher à relâcher la tête, le bras qui est dessous. Emmener ton bassin vers l'arrière. Respire bien. Chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu devenais lourd. Comme si tu étalais ta détente sur le sol. Allez. Encore un peu, encore une ou deux respirations. Nickel, tu peux changer de côté. Et tu peux aussi varier la position des pieds. Ça peut être les orteils agrippés au sol ou étalés au sol. Donc, on glisse le bras de l'autre côté, le bras de devant. On le relâche si besoin, mais il peut rester tendu. Et attention, hein, le bras qui est dessous, là, celui-là, on ne cherche pas à le pousser sur le côté à tout prix, si c'est pour créer de la tension dans l'épaule. Toujours doser son étirement. Encore une de respiration. Et on va revenir. Avec les épaules, on va décrire un demi-cercle. Regardez vers le plafond quelques instants. Et puis revenir. Maintenant, on va faire l'exercice du sprinter. Je me rapproche un petit peu de toi. Donc, l'exercice du sprinter, on va avancer un pied et puis donc le pied à hauteur de la cuisse ou du genou.
Et puis, on va chercher à avancer et aller vers le bas. Plus tu avances, plus tu devrais sentir un étirement au niveau des mollets et au niveau des extenseurs des doigts. Il peut y avoir de l'étirement dans les deux côtés. La jambe qui est au sol et puis l'autre. Voilà. Tu peux tester, hein, plus tu vas à l'avant, plus ça va étirer. Donc, vu de face, ça donne ça. Les deux jambes sont fléchies. Un tibia au sol, un tibia à l'avant qui est oblique. Je te fais toute face. Voilà. Et là, dans le même temps, tu vas pouvoir chercher à espacer les omoplates, à arrondir un peu le haut du dos. Parce que c'est vrai que si on veut bien se tenir, on ne veut pas être comme ça tout le temps, on veut avoir fière allure, c'est vrai que ces muscles là, entre les omoplates, les rhomboïdes, ils travaillent. Ok, on prend le temps de changer de côté, si c'est un peu dur, on passe par le côté pour libérer la jambe et on y retourne. Respire bien. N'hésite pas, une fois que tu es installé, à bien relâcher la tête. À bien t'oxygéner. Il y a une chose aussi que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est la direction des pieds. De ne pas laisser le pied s'enrouler vers l'intérieur, hein, celui du dessous, de garder nos deux pieds sur un axe. Un vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Allez, une dernière belle respiration. On sent la détente venir de plus en plus. Et on revient. Alors parfois la détente, elle vient un peu que après, quand on relâche, parce qu'on manquait de souplesse et c'est dur. Mais elle arrive toujours. Ce qu'il faut, c'est pas mettre la barre trop haut. Ok, on vient s'asseoir, on va tirer les os des fesses, les ischions vers l'arrière. Et puis, donc là, dos vertical pour commencer, jambes bien fléchies. Et puis je vais souffler, je vais amener le ventre, la poitrine vers mes jambes. Si je veux mieux respirer, je peux espacer les jambes. Voilà. Je vais venir m'agripper à mes pieds. Et sans perdre le contact du ventre, de la poitrine contre les jambes, je vais voir pour petit à petit amener mes talons un peu plus vers l'avant. Donc fais vraiment en fonction de ta souplesse. Garde bien cet étirement dans le bas du dos. Si tu es comme ça, ce sera plus l'arrière des jambes. Voilà. Une fois que tu es à ton maximum, tu y restes et c'est déjà très très bien. Et puis tu reviens en déroulant le dos. Maintenant, on va faire un peu l'opération inverse. Tes jambes veulent aller le plus possible dans le sol. Tu peux relâcher les pointes de pied. On va se faire des tuteurs à l'arrière. Garde ton dos vertical. Ok. Maintenant, on va ramener les pointes de pied vers soi. On sent l'étirement à l'arrière des jambes qui peut-être remonte dans le bas du dos.
Et si on veut plus d'étirement, on va partir vers l'avant et vers le bas. Mais on ne s'affaisse pas, on ne saute pas comme ça, on garde de la longueur. Les doigts, peut-être quelqu'un va me demander ou pas, je peux les mettre comme je veux. L'idée c'est de ne pas s'affaisser, de se détasser, de sortir la tête de sa carapace de tortue. Voilà. Si je laisse les jambes aller vers le sol, hein, j'ai plus d'étirement à l'arrière des jambes. Encore une ou deux respirations. Et on va faire chemin arrière, on détend un peu les jambes. Ok, parfait. Je vais pouvoir plier les jambes, accompagner mon dos au sol. Je m'assure juste d'avoir assez de place à l'arrière. Si besoin, je vais mettre des bras pour vraiment que le dos aille tout doucement, gentiment au sol. Une fois le dos au sol, j'agrippe une jambe, puis l'autre. Suivant ma souplesse, je peux poser les mains par-dessus ou par-dessous. Chercher à ramener les jambes vers moi pour sentir de l'étirement tout à l'arrière du corps. Voilà. Et maintenant, tout en restant dans cette position, à chaque fois qu'on va souffler, on va vraiment visualiser notre crampe élastique, chercher à pousser les fesses vers l'avant pour vraiment déplier, étaler le bas du dos au sol et amener la tête vers l'arrière comme si quelqu'un tirait les cheveux là comme ça. Allez, on gagne des millimètres. Si la tête ne veut pas se poser, peut-être tu peux mettre un coussin sous ta tête ou alors garder la tête décollée, hein, ça peut être bien aussi. Ok, on va se balancer tranquillement sur les côtés. Et puis, on va remettre une main sur chaque genou, emmener les deux genoux d'un côté puis de l'autre, décrire des petits cercles toujours pour masser le bas du dos. Et puis, on va étaler les jambes au sol, l'une puis l'autre avec contrôle. Et là, s'il y a une gêne, si on ne se sent pas à l'aise avec le bas de son dos, on n'hésitera pas à garder les jambes pliées. Et là, tu peux mettre à ce moment-là tes pieds espacés et tes genoux collés. Pas forcément serrés, hein, mais voilà. Et tu vas relâcher. Quelques petits mouvements de tête sur les côtés. Et on s'immobilise. Et on va prendre une belle respiration un peu plus tonique. Et puis on pourra rouler sur le côté tranquillement, venir s'asseoir à son rythme. Si tu veux continuer de faire la sieste au sol, je te laisse. Moi, je vais rendre l'antenne. Bravo d'avoir fait la séance. 30 minutes, ça passe vite, mais on a déjà fait pas mal de choses. Donc vraiment, félicite-toi de l'avoir fait. Et puis, on se voit très vite. Demain, il y aura le Pilates avec les enfants. Ça dure une demi-heure, c'est en visio. Et voilà. Et jeudi soir, Pilates intermédiaire, vendredi midi, Pilates niveau avancé. Des petites séances express cette semaine. Merci Valérie. Merci les autres. Et à plus. Bonne soirée.